Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de vous expliquer une leçon de conjugaison. Il s'agit du subjonctif présent. Notre but principal ou bien notre objectif principal de cette leçon, c'est de savoir et de maîtriser la formation ou bien la conjugaison des verbes soit du premier groupe, du deuxième ou du troisième groupe au subjonctif présent. Alors on fait un petit rappel. On va essayer de conjuguer les verbes suivants à la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Alors, pour le verbe marcher, il s'agit de « il marche » avec ENT à la fin. Prendre, ils prennent. Finir, ils finissent. Venir, ils viennent. Voir, ils voient. Connaître, ils connaissent. Alors, pourquoi ce rappel et pourquoi le présent de l'indicatif? Vous allez voir par la suite que la conjugaison du présent de l'indicatif et surtout pour la troisième personne du pluriel va nous servir à conjuguer le verbe au subjonctif présent. Alors, on lit ces phrases. Il faut que tu finisses avant demain. Ils veulent que nous achetions des livres. Il n'est pas possible que j'arrive tard. C'est dommage que tu sois absent. Alors, la première remarque qu'on peut voir pour toutes ces phrases-là, qu'on n'a que avant chaque verbe. Pour la première phrase, il s'agit du verbe finir. La deuxième phrase, le verbe acheter. La troisième, le verbe arriver. Et pour la dernière phrase, il s'agit du verbe être. Mais à votre avis, ils sont conjugués à quel temps? Au présent de l'indicatif? À l'impératif? À l'imparfait? Eh bien, je vous dis qu'il ne s'agit ni de l'impératif, ni du présent de l'indicatif, ni de l'imparfait. Il s'agit ici de subjonctif présent. Et pourquoi? C'est exactement parce qu'on a utilisé les expressions que j'ai soulignées dans ces phrases-là. Comme il faut que, qui indique ou bien qui exprime l'obligation. Ils veulent que, qui exprime le désir. Il n'est pas possible que, qui exprime l'impossibilité. Et c'est dommage, qui exprime un sentiment. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres expressions qu'on peut trouver avant un verbe conjugué au subjonctif présent. Vous allez voir dans d'autres leçons. Alors, on s'intéresse maintenant comment conjuguer un verbe au subjonctif présent. Alors, pour répondre à cette question, on doit faire deux choses. On doit répondre à deux questions. Quels sont les terminaisons et quelles sont les règles de formation? Alors, pour les terminaisons du présent du subjonctif, on a les mêmes terminaisons pour tous les verbes. Alors, c'est déjà pas mal, c'est déjà facile. On a E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Alors, pour les règles de formation du subjonctif présent, ça veut dire comment on conjugue un verbe. On a pour la première règle, il s'agit pour les verbes du premier et du deuxième groupe. On a une règle précise. On prend le radical du verbe au présent à la troisième personne du pluriel et on ajoute les terminaisons du subjonctif. Un exemple. Le verbe marcher du premier groupe. Au présent, on dit « il marche » avec ENT. Le radical, c'est « marche ». Les terminaisons, c'est ENT. Alors, on supprime les terminaisons, on prend le radical et on conjugue au subjonctif présent. Que je marche, en ajoutant bien sûr les terminaisons du subjonctif. Que tu marches, qu'il marche, que nous marchions, que vous marchiez, qu'il marche. Un autre exemple de deuxième groupe, c'est le verbe finir. Au présent, on dit « ils finissent » ENT. Le radical, c'est
finissent. Et les terminaisons qu'on va supprimer, c'est ENT. Alors, je conjugue et j'obtiens que je finisse, que tu finisses, qu'ils finissent, que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent. Alors, c'est très bien. On passe maintenant à la deuxième règle pour les verbes du troisième groupe. Ici, il s'agit de deux cas. Pour les personnes je, tu, elle, il, qu'est-ce qu'on fait? On prend le radical du verbe à la troisième personne du pluriel au présent et on ajoute les terminaisons du subjonctif. Pour les autres personnes, ça veut dire nous et vous, on prend le radical du verbe à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif et j'ajoute les terminaisons du subjonctif. C'est très simple. Alors, on fait un exemple. Pour le verbe prendre du troisième groupe, au présent, on dit ils prennent et on dit aussi nous prenons. Alors, je prends le radical, prennent, je supprime les terminaisons du présent et j'ajoute les terminaisons de subjonctif. Que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent ou bien qu'elles prennent, qu'ils ou bien qu'elles prennent. Pour le nous et le vous, on va utiliser le radical de la première personne du pluriel. Prends. Alors, on va dire que nous prenions, que vous preniez. On fait un autre exemple pour bien comprendre. Le verbe venir à la troisième personne de troisième groupe, pardon. Au présent, on dit ils viennent ou bien nous venons. Je prends le radical, je supprime les terminaisons et je commence à conjuguer. Que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent, qu'elles viennent, qu'ils avec S viennent. Pour nous et vous, j'utilise la première personne du pluriel et on dit que nous venions, que vous veniez. C'est très simple. Hors de ça, on a quelques verbes qui sont irréguliers. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de règles. Le radical change et on n'a pas vraiment une règle précise pour les conjuguer. Je vais vous donner aujourd'hui 6 verbes à apprendre, 6 verbes usuels qu'on utilise la plupart du temps. Alors, il s'agit du verbe avoir. On dit que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il est. Pour le verbe être, on dit que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Le verbe faire, on dit que je fasse, que tu fasses, qu'il ou bien qu'elle fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'il aille. Pour le verbe pouvoir, on dit que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Et pour le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Alors c'est tout pour cette leçon aujourd'hui. Merci pour votre attention et n'oubliez pas d'écrire la leçon sur le cahier de leçon, le cahier rouge, et de faire l'exercice d'application que je vais vous envoyer sur WhatsApp. Merci.